Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de votre édition, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rencontré les responsables des différentes formations politiques. Ceci dans le but de leur expliquer les dispositions prises pour l'élaboration d'une liste électorale fiable en prélude aux législatives de 2023. Vous aurez les précisions dans un instant. Et puis, en fin de page nation, nous irons à la découverte d'une pure merveille de la nature. Il s'agit des mangroves situées à Adonko, sur la côte d'Avlekété, dans la commune de Ouida. Hors de nos frontières, la stratégie de la planification du FNDC et ses responsables ont appelé les autorités françaises à mettre fin à leur soutien à la junte au pouvoir en Guinée. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Nous sommes dimanche le 9 octobre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes et les présidents et ou représentants des formations politiques étaient en séance d'échange vendredi dans l'après-midi. Il s'agit d'harmoniser les points de vue en vue d'une bonne préparation de la liste électorale informatisée en prélude aux législatives de 2023. Voici le compte rendu de la séance à travers ce reportage. Séance d'échange entre les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes et les présidents et ou représentants des différentes formations politiques. À l'ordre du jour, le processus aboutissant à l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire leur est expliqué avec la prise en compte des différentes recommandations. Le transfert des personnes qui le souhaitent est sujet désormais à certaines conditions expliquées ici à l'occasion. Les demandes de transfert doivent se faire par les intéressés et donc les demandes ne sont recevables qu'en présence des intéressés. Quand on laisse affaire d'Internet, là, on se rend à l'arrondissement où il y a un agent de collecte. Il ne suffit pas d'aller pour dire c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Non. C'est celui qui veut faire son transfert qui vient. Protection des données à caractère personnel. Il vient avec sa pièce d'identification, la pièce dont il dispose, une simple copie de cette pièce-là au verso. L'agent est là à l'aider à formuler son intention de réclamation. Et ça va être géré sans problème. Au cours de la rencontre, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé une réouverture des listes permettant à tous les Béninois d'effectuer des corrections dans les centres de vote, les arrondissements, et ce jusqu'au 15 octobre 2022. Pour y arriver, il a invité les responsables des partis politiques à une sensibilisation à l'égard de leurs militants et militantes. Dans un exercice de questions-réponses, les responsables des partis politiques se sont exprimés tout en faisant part de leur volonté d'une inclusion pour la transparence et la réussite de tout le processus. Je voudrais revenir sur le fait, en février, en donnant vos sources, vous avez dit, nous avons pris ceux qui ont fait la LEPI. Nous avons pris ceux qui ont fait le RAVIP, etc., etc. Aujourd'hui, vous dites, même si vous faites la LEPI et que vous ne faites pas le RAVIP, vous ne serez pas là-dessus. Je ne comprends pas ce recul-là. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que vous avez dit en février. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas fait cette réserve-là en février. Vous avez dit que vos sources, c'est tous ceux-là que vous avez agrégés. Est-ce que les cadres de couturiers ou de couturières, est-ce que les cadres de tontine, parce qu'on aura mis une photo dessus, serviront de document? C'est peut-être pas à vous qu'il faut que je pose cette question. La question que je dois vous poser, c'est la carte NIP qui serait gratuite, qui est gratuite. Au plan technique, comment pensez-vous mettre cette carte gratuitement à la disposition des électeurs? Les anciens électeurs de la LEPI qui n'auraient pas retrouvé leur nom sur la LEIP ou qui ne se seraient pas retrouvés à leur ancien centre de vote ont une voie loyale de réclamation. Apporter la preuve qu'ils ont fait le RAVIP. S'ils apportent la preuve qu'ils ont fait le RAVIP, les agents que nous avons au niveau des arrondissements sont outillés pour rapidement, ça ne prend pas de temps, regarder et leur dire non, vous êtes bien sûr la LEIP au niveau de tel centre de vote. Il dit, ah non, mais je ne veux pas rester au niveau de ce centre, je veux tel centre. Ils vont demander un transfert et les transferts vont se gérer.
À noter que la date du 24 octobre 2022 est prévue par l'ANIP pour rendre publics les chiffres des listes électorales. On parle à présent de cette visite du chef de l'État Patrice Talon aux Pays-Bas. Plusieurs accords ont été signés au cours de son séjour. Nous vous proposons ici une compilation des accords saillants signés entre le gouvernement béninois et celui des Pays-Bas. C'est à travers un compte rendu à nous proposé par la cellule de communication de la présidence de la République. La signature d'accords de financement et d'engagement financier concerne les projets ci-après. L'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le développement du port de pêche artisanal de Cotonou, l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo. Il s'agit d'un financement total de 118 milliards 72 millions 260 000 francs CFA. Le projet de renforcement de l'eau potable dans le nord du Bénin a pour but la mise en place de nouvelles installations d'eau potable dans les villes de Karimaman, Kobli et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. De même, dans la perspective de faciliter les activités du port autonome de Cotonou et pour impulser sa rentabilité, il a été envisagé la relocalisation du port de pêche. Cette structure sera décomposée ainsi qu'il suit. 1. Zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port, une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval. 2. Zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi-industrielle. Cette zone comprendra entre autres des quais de déchargement, des zones d'abri pour les embarcations, un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs, etc. Mais également tout un circuit de mise en vente des produits de la pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace. 3. Zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche, également incluse dans le projet. Enfin, le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo apportera des réponses à la grave dégradation de ces deux plans d'eau. Merci. Votre émission, l'entretien du dimanche 2 octobre dernier, a reçu pour vous Constantin Amoussou. C'est un jeune acteur politique qui est revenu sur des faits saillants de l'actualité nationale. Il estime qu'en prélude des législatives de 2023, tout est fait prêt pour que le peuple béninois revienne à ces occasions de fête comme par le passé. On écoute ici un extrait de son intervention lors de l'émission. J'examine le champ politique aujourd'hui tel qu'il se présente. Je suis quelque peu fier parce que j'ai réussi effectivement à faire en sorte que, même si des élections se tenaient demain dans notre pays, et je l'espère très fortement, il n'est pas probable que nous ayons eu les tensions fortes que nous avions eues par le passé. Je ne viens pas lancer de façon apodictique que je tiens de telles vérités, qu'il n'est pas possible que quelques petits points de mésentente surgissent à l'occasion des élections, sachant par ailleurs que les élections, c'est un moment de volonté de contrôle disons, de la vie politique, et que toutes les formations politiques, par nature, par définition, sont nées pour conquérir, exercer et même conserver le pouvoir politique. À partir de ce moment, les intérêts des partis politiques vont forcément s'entrechoquer. Mais cet entrechoquement, j'ai espoir aujourd'hui, et je peux le parier, que cela se gérera de meilleure façon. Et que les élections qui arrivent, j'en ai la certitude, seront le plus inclusive possible, que les acteurs qui le désirent, qui travaillent, qui auront aussi appris de leurs erreurs par le passé, parviendront à prendre des dossiers qui retiendront l'attention des institutions qui sont chargées d'arbitrer sur la qualification des dossiers de candidature pour les élections. Et donc, je n'ai pas de doute sur ce que ces élections seront l'occasion d'une fête politique, d'une fête électorale, parce que les Béninois, même en étant en désaccord, échangeront les idées, continueront de se parler, feront valoir leur droit de vote et nous allons construire
un Parlement que j'espère des plus beaux, qui soit encore l'un des moments forts dans la construction de l'histoire politique démocratique de notre pays. Constantin Amonsou avait nourri l'ambition de publier un ouvrage. Il a très tôt abandonné l'idée au profit de certaines raisons qu'il a expliquées toujours au cours de cette émission. Il est revenu sur un trait caractéristique du chef de l'État, à savoir le pardon. On l'écoute une fois encore dans cette émission. Et à un moment du cursus de publication de ce livre, parce qu'un ouvrage, c'est plusieurs étapes, et que des contingences du moment m'ont conduit à ne plus passer à la phase de publication. Je retiens que cet ouvrage ne fait plus partie de ma bibliographie. Donc ça ne paraîtra plus, en fait. Il ne paraîtra pas. Il ne paraîtra d'autant plus pas que, à la vérité, sa philosophie n'est plus la mienne. Sa philosophie, c'était la philosophie de celui qui critiquait l'action du gouvernement. Ma philosophie aujourd'hui, c'est la philosophie de celui qui contribue. Donc je préfère, au lieu d'avoir à dépeindre ce qui ne marche pas, contribuer à améliorer ce qui se fait de beau et à mettre en exergue ce qui se construit, tirer moi-même leçon de ce que je pourrais avoir à faire, parce qu'à la vérité, la gouvernance, c'est génération après génération que nous construisons. Ce qui se fait donc, quand il se fait de bien, c'est à notre profit qui se fait. Parce que quand ce sera à notre tour d'être aux plus hautes fonctions de la République, notre génération, je veux dire, c'est sur ce qui aura été bâti, c'est au bout de l'ancienne corde que nous allons tisser la nouvelle. Mais en plus de ça, il y a eu des gens qui ont fait pire que moi. Moi, je n'ai jamais proféré la mort du chef de l'État, mais il y a des gens qui l'ont fait, mais qui ont été pardonnés par lui et qui sont devenus ses militants les plus chevronnés aujourd'hui, en tout cas autant que moi-même. Donc vous considérez que si le pardon n'existait pas au sein de la rupture, quelqu'un comme Bertin Corvée n'aurait pas été capable de revenir à la rupture et d'être accepté, d'être hébergé par la maison rupture. D'accord. C'est la preuve que pour tous ceux qui sont encore dans l'opposition, qui sont en clandestinité, qui sont en exil, qui ont des différends avec le chef de l'État, la paix est et reste toujours possible. Patrice Talon est un homme de dialogue. C'est un homme qui écoute, qui pardonne. Il n'en donne pas peut-être toujours le sentiment de loin, mais c'est un homme attentionné. Et il a autour de lui des gens qui savent, dans le terme, porter les conseils avisés pour avoir les résultats. Je voudrais peut-être en profiter, sans sortir leur nom, pour saluer des gens qui se reconnaîtront, parce que dans l'ombre, ils contribuent beaucoup pour l'apaisement et pour la décrispation. Ces personnes se reconnaissent, ou alors les gens les reconnaissent. Et c'est parce que ces personnes sont et travaillent dans l'ombre à construire la paix qu'il a toujours été possible pour quiconque a été en différend avec le chef de l'État, quelque profond aient été les désaccords, de revenir et de devenir un acteur qui participe à la construction du pays. Je vous invite maintenant à une incursion découverte des mangroves situées à Dunkor sur la côte Avlekete dans la commune de Ouida. Il s'agit d'un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques principalement ligneux. De quoi s'agit-il en réalité? Carnot François Hungbele Hento est notre guide. Il nous invite à découvrir davantage. Suivez. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togbin, à Donko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter
le lac et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adonko et Rondodji, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des Malgroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete. On est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des mangroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement. Voilà qui donne envie de faire cette immersion. Parlons maintenant en Guinée-Conakry pour finir cette édition. Sékou Koudouno, le responsable de la stratégie et de la planification du FNDC, Front National pour la Défense et de la Constitution, a appelé les autorités françaises à mettre fin à leur soutien à la junte au pouvoir en Guinée. À l'occasion de ce rassemblement, il dit, je cite, ma rencontre avec les responsables du Quai d'Orsay, que ce soit de l'Élysée, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, afin qu'ils puissent reconsidérer leur position sur la reprise de la coopération militaire. Comme vous le savez, les unités d'élite de l'armée guinéenne, je parle du bataillon autonome des troupes aéroportées, je parle des forces spéciales du groupement d'intervention rapide, sont déployées pour maintenir toute contestation. À Conakry et à l'intérieur du pays, nous avons 8 personnes qui ont été assassinées par des forces de défense et de sécurité. Nous avons pensé qu'il était inadmissible, incompréhensible pour un État comme la France, attaché aux droits de l'homme, attaché à la démocratie, qu'il puisse en catimini activer ce dispositif de reprise de la coopération militaire. Donc, on a demandé aux autorités qu'elles arrêtent. À défaut, nous pourrons les accuser comme étant co-responsables de toutes les exactions, a-t-il poursuivi. Le FNDC annonce qu'il relance de nouvelles manifestations en dépit de son interdiction par les autorités. Dans une interview accordée à Radio France Internationale, Sékou Koudouno dit que ces nouvelles marches auront lieu les 18 et 26 octobre prochains et viseront notamment à réclamer la création d'un cadre de dialogue inclusif sous les auspices de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Rendez-vous sur nos différentes plateformes digitales et sur notre application www.eden-benin.bj. Merci une fois encore de m'avoir suivi. À bientôt.